Page Édition est une maison d'édition basée à Verviers qui publie principalement de la fiction mais qui a également plusieurs œuvres de non-fiction à l'exception de la poésie. Donc la ligne éditoriale est assez variée, on a à la fois du policier, du fantasy, du jeunesse, on a de la biographie également. Beaucoup me demandent la signification des initiales. Donc en fait on a le EM Émilie qui est mon prénom, le PA Pascal ma maman et le J de Justine ma petite sœur. Donc c'est vraiment quelque chose de familial parce qu'elles m'ont vraiment soutenu du début à la fin de ce projet un peu fou. J'ai toujours voulu travailler dans l'édition, donc j'ai d'abord fait mon bachelier en langue et littérature romane, et puis je suis partie faire mon master en sciences et métiers du livre à Louvain-la-Neuve, où j'ai pu faire mon stage aux éditions de Book à Louvain-la-Neuve. Après avoir eu mon diplôme, naïvement j'ai pensé que je pourrais entrer dans le milieu de l'édition directement, ce qui n'a pas été le cas. Donc j'ai d'abord trouvé un autre travail sur le côté et après 3 ans, je me suis posée et j'ai décidé vraiment de me lancer dans le projet de l'édition puisque on ne me donnait pas ma chance dans les différentes maisons d'édition qui existaient déjà. Ben, j'ai décidé de créer ma propre structure qui est née en septembre 2018 et qui compte plus ou moins aujourd'hui une vingtaine de titres dans son catalogue. Alors il faut savoir que je suis une petite structure puisque je travaille seule, donc je gère tout de A à Z et c'est vrai que je pense que le point fort de la maison d'édition c'est vraiment la relation que j'ai avec mes auteurs. C'est vrai que parler de ma première auteure, parce que ça restera toujours ma première auteure, Déborah Lorguet, qui a sorti maintenant 3 livres chez moi, c'est vrai que voilà, j'aimerais quand même en parler puisque quoi qu'il arrive, même dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, quand je serai toujours là, le premier livre qu'on publie, ça reste toujours assez particulier. Et donc, je la remercie effectivement pour sa confiance, puisque c'est grâce à elle que j'ai pu me lancer en premier lieu dans le milieu de l'édition. Les enjeux dans Page Édition, dans un premier temps, évidemment, c'est d'être vraiment distribué le plus possible en Belgique. Je commence à avoir quand même pas mal de libraires partenaires et je les en remercie infiniment, puisque je suis distribuée dans toute la Wallonie et également dans le Grand Bruxelles. Le second objectif pour l'année 2021 sera vraiment de m'exporter chez nos voisins français, ce que j'ai déjà commencé à faire via mon catalogue numérique grâce à mon distributeur Numilog, qui permet que mes œuvres soient disponibles numériquement chez les libraires français et évidemment en Belgique. Le troisième objectif serait de pouvoir gérer mon empreinte écologique. Je trouve que c'est très très important à l'heure actuelle. Et donc j'essaie vraiment de me renseigner un maximum, via d'ailleurs les formations de l'ADEB notamment, pour pouvoir vraiment imprimer de façon éco-responsable. Et un des derniers objectifs que j'aimerais vraiment accomplir, c'est la promotion via les réseaux sociaux. Je me suis rendu compte que être présent sur les réseaux sociaux, c'était quelque chose de primordial. J'aimerais parler d'un des livres emblématiques dans Page Édition qui est sorti il y a quelques mois. Il s'agit du Reflet des dieux d'Helena Thonas. Alors c'est un livre qu'on pourrait qualifier de fantastique écologique. On a les jumeaux Artémis et Apollon qui n'ont plus de nouvelles de la Terre depuis des siècles et qui aimeraient savoir ce que sont devenus les humains et qui y arrivent grâce justement à Joey, un personnage vraiment exceptionnel, drôle mais un peu marginal, qui est encore le seul sur Terre à croire aux dieux grecs. Parallèlement à ça, on a un personnage terrestre qui est vraiment une écologiste confirmée et qui donc à travers son blog nous fait passer des messages écologiques et qui nous apprend notamment à fabriquer sa lessive nous-mêmes, nous parle de l'effet de serre. Enfin voilà, c'est vraiment un livre qui fonctionne assez bien d'ailleurs, je tiens à le préciser, qui peut permettre d'avoir un autre regard sur l'écologie. J'aimerais parler également d'un second livre, La longue nuit de l'humanité de Benoît de Monti, qui a reçu un bon accueil également. Je trouve que c'est également un ouvrage emblématique dans Page Édition, parce que on m'a souvent demandé si j'étais une maison d'édition féministe, puisque mon catalogue était composé exclusivement d'auteurs féminins. Et donc je présente un auteur masculin, comme ça la parité sera respectée. C'est un ouvrage un peu sombre qui fait interroger le lecteur sur le bien et le mal, puisque nous avons le personnage d'Étienne qui revient des tranchées, donc qui a été soldat durant la Première Guerre mondiale, et qui commet toute une série de meurtres.
Et au fil du livre, on découvre pourquoi, comment il y est arrivé. Et ce qui est assez particulier, c'est que malgré le fait que ce soit un tueur, on arrive à s'y attacher. Et donc l'auteur arrive vraiment, à travers cet ouvrage, à nous faire percevoir que la frontière entre le bien et le mal n'est pas toujours aussi bien définie, et que chaque personnage, même s'il commet des actes assez atroces, a quand même une part d'humanité.